Salut tout le monde, c'est Maximo Grim et bienvenue dans un nouvel épisode de Brin d'Histoire. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas sorti une vidéo, et oui, j'en parlerai à la fin. En attendant, la vidéo d'aujourd'hui porte sur les origines de Rome. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Avant toute chose, essayons de resituer un petit peu la ville de Rome. Rome est une ville d'Italie centrale qui se situe dans une plaine appelée le Latium, proche de la mer Tyrrhénienne, c'est-à-dire à environ 50 km. Elle est baignée par le Tibre. Cette plaine est entourée de collines protégeant la ville des grandes inondations de ce fleuve. C'est donc une ville inondable et c'est pourquoi les premiers Romains se sont installés sur les collines. Les origines de cette cité sont floues. En effet, il existe une origine mythologique de Rome. Ce conte était le support d'explication des institutions romaines aux nouvelles générations, au temps de la République romaine puis dans l'Empire. Selon cette version légendaire, après la destruction de la ville de Troie par la coalition des cités grecques, le héros troyen Énée fuit sa ville natale avec son père Anchise et s'installe dans le Latium. Il épouse Lavinia, fille du roi Latinus, et fonde la ville de Lavinium. Le fils d'Énée, Ascagne, fonde quant à lui un peu plus tard la ville d'Albe. Des générations plus tard, c'est Procas qui règne sur la cité d'Albe. Ce dernier a deux fils, Amulius et Numitor. À la mort de Procas, Numitor obtient le pouvoir royal, tandis qu'Amulius récupère les richesses de son père. Mais ce dernier voulait régner sur Albe. Il prend le pouvoir par la force et fait de sa nièce une vestale, c'est-à-dire une prêtresse qui fait vœu de chasteté, pour stopper toute descendance. Or, le dieu Mars s'éprend de cette dernière et la féconde sous la forme d'une pluie d'or. Deux jumeaux naissent de cette union, Romulus et Rémus. Amulius l'apprend, fait emmurer vivante la jeune fille et condamne les deux enfants à être jetés dans le Tibre. Les deux enfants survivent et sont recueillis par une louve qui les allaite. Puis ils sont trouvés par le berger Faustulus. De par leur ascendance divine, les jumeaux deviennent rapidement des leaders auprès des jeunes de leur entourage. Un jour, ils sont pris en train de se battre contre des adolescents d'Albe et sont envoyés auprès de Numitor qui les reconnaît. Romulus et Rémus détrônent alors Amulius et remettent Numitor sur le trône. Ils décident également de fonder une nouvelle ville. Mais ils ne sont pas d'accord sur le lieu de cette nouvelle cité. Romulus s'installe sur le Palatin et Rémus sur l'Aventin. Tous deux cherchent des auspices dans le ciel, les auspices sont les messages de Dieu, pour prouver que leur choix était le meilleur. Ils ne s'entendent toujours pas et finissent par s'affronter. Dans la bataille, Romulus tue Rémus et fonde donc la ville de Rome sur le Palatin en traçant le sillon sacré. Les Romains ne sont alors pas nombreux, et Romulus décide de faire de cette cité un asylum, c'est-à-dire une terre d'accueil pour tous ceux qui souhaiteraient devenir romains. Or, cela attire tous les criminels, voyous et esclaves en fuite de la région qui cherchent un refuge juridique. La ville manque alors de femmes. Romulus prétexte alors une fête religieuse avec le peuple des Sabins pour kidnapper leurs femmes. S'ensuit une guerre contre les Sabins dirigée par Titus Tatius qui sera arrêté par les Sabines elles-mêmes. Les deux peuples trouvent un accord et se fondent en un peuple unique qui sera dirigé par une alternance de Romains et de Sabins. Voilà pour le mythe. Mais qu'en est-il vraiment? Que savons-nous sur la fondation de Rome? Il faut comprendre qu'aujourd'hui, Rome est la capitale de l'Italie ainsi que de l'Église catholique. C'est donc une ville grouillante de monde où il est difficile d'effectuer des recherches archéologiques profondes. Malgré tout, nous savons qu'à la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au 9e siècle avant Jésus-Christ, la région autour de l'Étrurie, aujourd'hui la Toscane, était occupée par de petites communautés villageoises. Cette découverte provient de restes de tombes retrouvés sur différents sites. Ces sépultures sont des tombes à incinération, c'est-à-dire des cendres enterrées dans des urnes funéraires. Ces tombes ne constituent jamais des nécropoles importantes. Cela démontre une disposition en structure familiale, c'est-à-dire un ancêtre fondateur suivi par les descendants. Les plus anciennes datent du 14e et 13e siècle avant Jésus-Christ. Cette occupation est due à la présence d'un point de franchissement du Tibre qui permettrait une optimisation du commerce. L'espace de Rome est donc un lieu stratégique, un point de passage des échanges dans la région. Les traces d'occupation plus précises apparaissent vers le Xe siècle avant Jésus-Christ dans la région du Forum Boarium, c'est-à-dire le marché des bêtes. Il s'agit essentiellement de tombes et sur le Palatin, on trouve des fonds de cabanes. Il ne s'agissait pas encore d'une ville, mais plutôt de communautés familiales regroupées. Au 9e et 8e siècle, on situe davantage de tombes, ce qui indique une population qui augmente. On retrouve également des traces d'exploitation agricole. Les communautés se rassemblent en villages. Ce phénomène est appelé le synécisme. La cité de Rome est née donc d'un synécisme des populations locales, mais également par le développement de l'un d'entre eux qui a pris l'ascendant sur les autres.
Ce sont les Étrusques qui, intéressés par ce point commercial stratégique, ont imposé leur autorité aux autres peuples et leur ont apporté l'organisation nécessaire au développement de la ville. Alors, pourquoi autant de différences entre le mythe et la réalité ? Il faut comprendre qu'avant la première démarche scientifique pour étudier l'histoire faite par Hérodote, l'histoire se résumait aux épopées, aux récits de bataille, aux mythes. Tout cela était prêt pour argent comptant et structurait les sociétés antiques. Mais je développerai ce point dans une autre vidéo qui viendra compléter celle-ci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les origines de Rome, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme j'ai dit précédemment, je vais en faire une deuxième qui viendra compléter celle-ci et approfondir certains sujets. Je vais maintenant vous expliquer brièvement pourquoi tant d'inactivité sur la chaîne. En fait, c'est très simple. J'ai réellement le temps de faire des vidéos que pendant les grandes vacances. Du coup, ma chaîne est morte pendant une grande partie de l'année et des projets émergent durant la période juillet-août. J'ai différents projets qui arriveront bientôt, je vous en dis pas plus, je vous laisse attendre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir dans les commentaires à cette vidéo, mettre un petit like pour me soutenir et partager la vidéo si vous l'avez aimée. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Brin d'Histoire.